Salut tout le monde, je suis en train de présenter la deuxième épisode dans cette série, Katia. Donc dans la première épisode, on a présenté tout ce qui est lié avec Katia, on a présenté l'historique de Katia, on a présenté aussi quelques fonctionnalités. Donc si vous voulez, vous pouvez arriver et regarder cet épisode, la première épisode. Dans cet deuxième épisode, on va continuer à définir les différentes fonctionnalités. On va commencer à présenter un autre atelier, c'est l'atelier esquisse. Cet atelier esquisse, c'est un atelier très important dans Katia. Pourquoi? Parce que cet atelier nous permet de présenter le corps en 2D, c'est-à-dire deux dimensions. Donc on va choisir une seule face, on va la dessiner en 2D bien sûr. On commence le cours. Pour cette fonctionnalité qu'on vous voyez là, c'est cette petite fenêtre est réservée pour les couleurs. La deuxième, pour changer le taux de transparence, on a là automatique. La troisième, pour changer l'épaisseur des lignes, des arrêts. La suivante, pour changer le type de ligne des arrêts. On a plusieurs types, comme vous voyez, plusieurs types des arrêts. La suivante, pour changer le type de point. La dernière, afin de gérer des calques. On va voir après. Cet bouton là, pour copier les propriétés graphiques, réservé pour juste copier les propriétés graphiques. Donc pour ne pas élargir le cours, on va directement à la première atelier, c'est l'atelier esquisse. Voilà. En Katia est appelé atelier Sketchup. Accès de l'atelier présentation graphique. Voilà. Cet atelier, comme on a dit, permet de définir un contour 3D qui sera ensuite exploité dans les ateliers conception 3D, les ateliers de conception. Ce contour s'appuie sur une entité plane pouvant être un plan, une face solide ou une surface. L'atelier de création d'esquisse c'est aussi appelé sketcher dans le quartier commun. Appelé sketcher. Voilà, on appelle juste dans le nom de la pièce. Par exemple, on écrit là épisode 2. Épisode 2. On va faire OK. Juste les autres options sont être automatiques. Ils vont mieux être automatiques. Donc, comme on a dit, il existe deux manières d'accéder à l'atelier SketchUp. Utiliser commande. Voilà cette commande. On va démarrer la commande démarrer. Voilà, conception, mécanique, puis SketchUp. Choisir un plan, ouvrir un nouveau fichier cap à travers l'atelier par design, choisir un peu le conteneur l'esquisse, voir photographe sur la section des plans esquisse pour cliquer sur l'esquisse. Liste pour là, on va choisir le plan soit par là, comme vous voyez, on a dans un plan 2D, bien sûr il y a juste les plans 2D.
Et soit, pour sortir de 2D à 3D, on va sortir de l'atelier. Voilà. Donc on est soit par là, soit par là. Juste choisir comme vous voyez. Voilà. On choisit par exemple le plan XY. Voilà. On entre. Voilà liste. Voilà. Comme vous voyez, ça c'est le repère YZ. Voilà, ce sont des barres d'icônes de l'atelier esquisse. Là, c'est la boussole. Ah, là, c'est la barre de menu. Et là, pour cette partie d'écran, épisode, les plans, le corps principal, on appelle ça l'arbre des spécifications. Là, c'est la grille. Et la dernière chose, la barre inférieure, c'est la barre d'icône générique. Voilà, ce sont des appellations très professionnelles. La barre du générique de Katia. Donc pour des repères, on va pour les noms des fonctions. Pour celle-là, comme vous voyez celle-là, ça s'appelle ces fonctions permet d'accéder à l'atelier Sketchup. Juste là, comme vous voyez, esquisse positionnée. On va voir comment utiliser ça. Là, on design. Là, Sketchup. Cette fonction permet de sortir de l'atelier SketchUp pour revenir de l'atelier précédent. Par design ou GSD, on va voir plusieurs ateliers. Donc cette fonction, voilà, celle-là, ces fonctions, vous voyez, permet, ces fonctions plurielles permettent de tracer différents types de géométrie, comme vous voyez. Là, utilisé pour tracer des traits, juste des traits comme vous voyez, et voilà. Là, c'est un triangle, rectangle, pardon. Là, pour le cercle. Et celle-là, pour faire des rayons, voilà. Il y a plusieurs, comme vous voyez. Et celle-là, ellipse, pour faire une ellipse. Elle, celle-là pour juste droite, une droite. Là pour tracer, voilà, pour tracer. Voilà. Cette fonction, celle-là, vous voyez, là, contrainte. Fonction de création de contraintes géométriques. Et celle-là, c'est une fonction, celle-là pour des contraintes géométriques. Celle-là pour fonction pour la création des contraintes dimensionnelles, ou juste pour les dimensions. Celle-là géométrique, celle-là pour les dimensions. Il y a d'autres contraintes là, comme vous voyez. Celle-là pour fonction de création automatique.
de contrainte tridimensionnelle automatiquement. Et celle-là, contrainte de contact, avec de corps. Voilà. Et celle-là, c'est une fonction d'animation de contrainte dimensionnelle. Il y a d'autres. Ces opérations pour la première. Voilà. Pour la première fonction de création arrondie, chanfrein. Là, arrondi ou chanfrein. C'est deux. C'est arrondi, c'est chanfrein. La fonction de réélimination des contours. On va rééliminer les contours. Là, pour un miroir. On va utiliser, pour bien comprendre toutes les fonctionnalités, on va utiliser chaque exemple pour bien savoir l'utilisation de chaque fonction. Voilà. Donc si vous voulez, on va, par exemple, on va dessiner une pièce dans 2D, par exemple, celle-là. Cette pièce passe par là, puis par là, puis par là, puis là, 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 par exemple, là. Pardon. On va passer par là. Là, par exemple, juste un exemple. Non, non. Pour faire un rayon, on va cliquer lentement. Voilà. S'il vous plaît. Oui. Voilà. Bon. Et pour les contraintes, on va utiliser les contraintes. Par exemple, celle-là a une contrainte de 30. On va écrire 30. Celle-là, contrainte de 60. Celle-là pour contrainte 30. Même chose, on va écrire 30. Ok. Si on veut des contraintes géométriques, ce sont des contraintes dimensionnelles. On va faire échec. On va ici ça. Pas horizontal, j'ai pas dit avec ça. On va écrire. On veut pas la coïncidence, non. Parallélisme. Si on écrit ça, ils vont ne parler. C'est perpendiculaire, impossible.
il y a distance entre eux, fixe, coïncidence, impossible, on ne peut pas les faire. Coïncidence. Là, horizontal et parallèle. Comme vous voyez, si tout pour cet épisode, on a présenté cet atelier, on a présenté les différentes fonctions de cet atelier, toutes les contraintes dimensionnelles, les contraintes, les fonctions pour dessiner, les fonctions pour accomplir le dessin et tout ça. On va présenter après plusieurs pièces en 2D pour bien comprendre cet atelier sketch ou l'atelier sketch pour un mot technique. À bientôt, au revoir.